Oula. Ce que je vais faire risque d'être une très mauvaise idée. Je vais filmer une vidéo le 20 novembre. Je prends le risque de tourner une vidéo le 20 décembre à 4 jours de Noël alors que nous sommes en 7 jours sur 7 non-stop sur les horaires. Donc autant dire que l'état de fatigue est présent, très présent, vraiment très présent. Donc je pense que c'est pas une très bonne idée, mais en même temps si je ne le fais pas, je ne le ferai jamais. Donc au pire je dirai des bêtises qui ne changera pas d'habitude, au pire je m'exprimerai mal et ça ne changera pas d'habitude. En plus de ça, excusez-moi, mais c'est le soir, j'ai fini ma journée et j'ai mérité une récompense. C'est donc l'heure de la bière. Je reviens pour vous faire la vidéo dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente sur la vente littéraire organisée sur Instagram par Nicole mot pour mot et Delphine Olympe, qui consiste à avoir par jour, les 24 jours de décembre, calendrier de l'Avent, c'est un système tout bête de calendrier de l'Avent, de revenir sur son année livresque, sur son année de lecture. Et j'aime bien leur catégorie. D'habitude je le faisais sur Instagram, mais là j'avoue que j'ai pas eu le cœur de faire un post par jour. Et donc je me dis que là, à 4 jours de Noël, je peux revenir sur toutes les catégories assez rapidement pour pas que ça dure 3 plombes, sur ces catégories qu'elles ont créées, et je les en remercie d'ailleurs. Donc je vais pas blablater plus longtemps, je vais juste boire un peu la bière parce que sinon elle va réchauffer et moi j'ai besoin d'énergie. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ah, mais c'est vendredi soir. Donc il faut ce qu'il faut. Pour le 1er décembre, il s'agissait de dire notre première lecture de l'année, donc 2024. C'est le but après tout. Et la mienne, c'était L'effet boule de neige de Clara Hérault, qui est une romance plutôt adolescente de Noël, que j'avais beaucoup aimée, que j'ai trouvée très fraîche, qui était pour le coup sans drama exagéré. J'ai bien aimé ça parce qu'à la fin, je pensais que ça allait revenir sur un truc un peu naze, et en fait pas du tout, ça a évolué vraiment de manière assez saine et assez simple. Donc vraiment une très bonne romance de Noël que je vous conseille, que vous soyez adolescent ou pas adolescent, parce que même si ça met en scène je crois que ça mettait en scène des ados, je suis en train de me dire que c'était peut-être des jeunes adultes. Bon, en tout cas, c'est de la littérature young adulte, c'est sûr et certain. Si vous voulez découvrir sa romance de Noël, je vous la conseille. Pour le 2 décembre, il s'agissait du livre que j'attendais le plus, et il faut bien l'avouer, le livre que j'attendais le plus en 2024, c'était le nouveau livre de Sally Rooney, donc Intermezzo, qui a bénéficié d'une sortie simultanée, je crois, entre la traduction, enfin entre la sortie VO et la sortie VF, qui est d'ailleurs cette année chez Gallimard et plus aux éditions de l'Olivier. Je sais pas si on sait pourquoi, je me suis pas renseignée, j'avoue que j'en ai un peu rien à faire. Et c'est vrai que j'ai pas pu revenir dessus parce que évidemment je l'ai lu, vu que c'est le livre que j'attendais le plus. C'est pas mon préféré de l'autre. Ah, et en fait, plus je dis ça, plus ça devient. C'est compliqué. Ce livre de Sally Rooney, j'ai mis du temps à le lire. Je le trouve assez gros, assez conséquent. Il y a pas mal, il est assez dense. Encore une fois, c'est sûr et certain, Sally Rooney, j'avais déjà fait une vidéo sur elle, je vous la remettrai dans le petit ou en barre d'infos. Elle passe pas auprès de tout le monde, elle a un style déjà assez particulier, elle est très sur l'introspection, les sentiments, etc. Donc ça ne plaira pas à tout le monde. Moi, je suis très friande de son écriture, de ses personnages. Je les trouve vraiment très ambivalents, mais hyper réalistes. Et je trouve qu'elle va très profond dans la psychologie de ses personnages. Donc j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé Intermezzo, je vais pas trop m'étendre non plus, j'en discuterai avec celles et ceux qui l'ont lu si vous êtes intéressés en commentaire ou en MP sur Instagram. Mais c'est vrai que là, celui-ci, j'ai mis du temps à le lire, du coup j'ai peut-être moins savouré ma lecture, je ne sais pas. Donc au début, je pensais ne pas avoir aimé. Et en fait, il me reste énormément en tête, et plus j'y pense, plus je suis certaine que j'ai aimé, parce qu'en fait, il y avait plein de choses qui me reviennent régulièrement en tête et qui m'ont pas mal marqué. Donc je ne sais pas si c'est mon préféré de l'autrice, mais je le trouve vraiment très intéressant pour plein de sujets différents. Donc en plus, ça met en scène un joueur d'échecs, et moi j'adore les livres qui mettent en scène les échecs, alors que je ne joue pas aux échecs moi-même, mais bon. Donc finalement, c'est quand même un coup de cœur, je pense. Compliqué à dire, mais je pense que c'est quand même un coup de cœur. Pour le 3 décembre, le livre le plus surprenant que j'ai lu cette année, et je pense que c'est Convergence de Caldwell Turnbull aux éditions La Talente, qui est un livre de fantasy assez particulière, qui nous plonge vraiment dans des points de vue et je pense des temporalités différentes. C'est vraiment un livre qui est très bien écrit, très intéressant parce qu'il dénonce le racisme, il dénonce les violences policières, il dénonce même il dénonce les violences faites aux minorités. Il est très intéressant, très bien écrit, mais il est complètement perturbant à la lecture. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop qui nous raconte quoi, on ne sait pas trop où on est. Il faut accepter d'être perdu, je pense, une partie du livre. Il y a des choses qui se débloquent et qui se mettent en place au fur et à mesure de la lecture. Il y en a d'autres où là je dois attaquer le 2, je pense que je serais perdue, tout autant perdue. Mais
une perdition que j'apprécie. Donc une lecture que je vous recommande, dont j'ai pas parlé sur la chaîne je crois, mais que j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de lire le 2. Pour le 4 décembre, c'était le plus beau titre, et le plus beau titre pour moi c'est Je pleure encore la beauté du monde. Je vais en reparler, donc on y reviendra, mais pour moi je trouve ce titre très très fort et vraiment très très beau. Si vous entendez un papier, c'est le chat qui joue avec une boule de papier de ma guirlande lumineuse qu'elle détruit constamment. Donc je trouve le titre extrêmement beau, je pense que tu me saoules. Je pense qu'on est plusieurs à trouver ce titre très très beau, donc voilà. Pour le 5 décembre, c'était un livre enfin lu cette année, et le livre que je suis contente, alors il y en a plein que j'ai pas pris le temps de lire et je m'en veux un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Mais celui que je suis très contente d'avoir enfin lu cette année, c'est... Alors, mince, zut, je vais arracher le titre. Bon, Coyote Sunrise, voilà, chez Pocket Jeunesse, qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui voyage en bus scolaire retapé avec son père. On sent qu'il y a eu un petit drame familial, mais on n'en sait pas plus au début, et c'est vraiment leur... Enfin, il va se passer un truc, elle va devoir traverser tous les états, c'est un peu un road trip, c'est tout autour de la famille, des amis, des choses qu'on se construit, voilà, un peu parcours initiatique. C'est extrêmement touchant, je le résume très très mal, mais encore une fois la fatigue. Mais c'est vraiment un livre que je vous recommande. J'ai encore une fois la suite, ça c'est la suite qui est sortie cette année, que j'ai hâte de lire. Je pense que c'est un petit rajout qui n'était pas nécessaire à la première histoire, mais moi comme j'ai beaucoup aimé, ça me fera très plaisir d'y retourner. Après je pense pas que c'était très nécessaire, mais moi ça me fait trop plaisir d'y retourner, et j'ai entendu de bons retours de Chloé. Chloé, si tu passes par là, tu m'as donné encore plus envie de le lire, donc il paraît que tu as encore pleuré je crois, donc très envie de le lire. Le 6 décembre, c'était le livre le plus émouvant, et encore une fois, on revient toujours au même titre. Je pleure encore la beauté du monde m'a tiré un torrent de larmes à plusieurs reprises, mais surtout à un moment donné. Après, il y en a d'autres qui m'ont beaucoup émue. Le Laurent Godet sur les attentats du Bataclan m'a aussi bouleversée. Je crois que j'ai pleuré sur d'autres titres, mais globalement, le premier auquel je pense, c'est soit le Laurent Godet, soit Je pleure encore la beauté du monde. Le 7 décembre, c'était un livre dont le sujet me tient particulièrement à cœur, et je pense que celui qui me vient en tête là récemment, c'est une des lectures que j'ai effectuées il n'y a pas longtemps, et dont je vous ai parlé encore une fois dans la dernière vidéo, c'est Atteindre l'homme de Dick Lieb, parce que ça parle des rapports aux hommes et du couple et de l'amour passionnel, et moi c'est des sujets qui me tiennent à cœur parce que je trouve que les choses un peu hétéronormées et normatives, c'est pas français, mais les choses qui sont normées me gênent profondément, notamment dans le couple, et j'aime bien les autrices et les auteurs qui questionnent ces sujets-là, et je trouve qu'Atteindre l'homme l'a fait avec beaucoup d'élégance et beaucoup de sensibilité, donc Atteindre l'homme. Pour le 8 décembre, c'est le livre le plus drôle, et je pense que c'est obligatoirement les livres de Philibert Hume, les deux que j'ai lus cette année, donc Roman Fleuve et Roman de Gare, qui m'ont fait me marrer comme une grosse baleine. Après, je mets quand même une petite mention à Une époque en or de Titiou Lecoq, qui était quand même très drôle. Il y avait d'autres sujets un petit peu plus graves. Alors ce que je viens de faire est horrible parce que ça parle des violences faites aux femmes et des violences conjugales, donc voilà, c'était horrible, c'est un move que je déteste, c'était très pas possible, mais ce que je veux dire c'est que il n'a pas été que drôle, alors que Roman Fleuve et Roman de Gare n'a été que très drôle, donc je me déteste. Voilà. Le 9 décembre, il s'agissait d'un livre dont l'écriture m'a éblouie, et là j'en ai deux qui me viennent en tête tout de suite. C'est Le Roitelet de Beauchemin, Jean-Baptiste Beauchemin je crois, Jean-François Beauchemin, qui est très très beau, sublimement écrit. C'est un auteur canadien, québécois, je ne sais plus, mais en tout cas Canada sûr et certain. L'écriture est magnifique, il parle notamment de la relation à son frère. Et sinon, il y a aussi, bon, il y en a plein en fait dans l'écriture m'a ébloui, mais allez, je vais rester au Roitelet parce que sinon je vais en citer 10 000. Le 10 décembre, c'était un livre qui m'a fait du bien, et je pense que les livres qui me font toujours du bien, ce sera les romances. Donc je peux dire les Seasons de Morgane Moncomble ou les livres de Ali Hazelwood, bien que Bride, mais je crois que j'y reviens à une autre question. Donc je vais pas en parler là. Mais Love Theoretically, son dernier titre de sa trilogie de la romance dans le milieu scientifique, m'a fait beaucoup de bien, donc je mettrai celui-ci. Le seul truc que j'ai avec Alice Hazelwood, c'est vraiment ses scènes de cul. Elle fait des super romances, mais ses scènes de cul sont toujours très vulgaires, je ne sais pas pourquoi. Il y a toujours les mots baisse, baiser, je pense que je ferai des petits bips, je sais pas si je pourrais faire ça au montage, mais bref. Le 11 décembre, c'était le personnage de l'année, et moi mon personnage de l'année c'est obligatoirement Elisabeth Zott de Leçon de chimie.
qui me marque encore beaucoup, auquel je pense. J'ai écouté une partie en audio, j'en ai lu une partie en papier, et je vais vraiment des souvenirs de quand j'étais en voiture, de endroits précis, bon j'étais dans les bouchons donc ça aide, hein, mais de moments précis du livre en tête, avec la superbe lecture d'ailleurs de je ne sais plus qui, je le remettrai, mais vraiment ce livre est incroyable. Je pense que c'est un de mes coups de cœur de l'année. Si je fais un top, je vais peut-être faire un top. C'est un de mes coups de cœur de l'année. Je trouve le livre très bien écrit, très bien construit. Il y a quelque chose dans la narration que je trouve très intelligent. Et Elisabeth est brillante, elle est drôle, elle est étonnante, elle est forte, mais en même temps hyper touchante. Enfin bref, c'est vraiment un personnage que j'ai adoré, qui m'a marqué et qui me marquera longtemps. Le 12 décembre, c'était le livre le plus flippant. Et moi, le livre le plus flippant que j'ai lu, je lis pas vraiment de l'horreur, hein, c'est Wayward Pines parce que, encore une fois, je n'ai pas fait en vidéo, j'essaierai de le mettre quelque part. Ou sinon, cherchez sur la vidéo de la chaîne, je vous en prie, faites. Wayward Pines parce que vraiment, moi, la situation que vit le personnage Ethan, ce serait mon angoisse ultime. Bon, il y a plein de choses qui m'angoisseraient autre que ça, mais ce qu'il vit, je pense que moi, je serais vraiment en PLS quelque part, en train d'attendre la mort, tout doucement, parce que c'est pas du tout le genre de situation dans laquelle je suis confortable, ça me rend très claustrophobe. Le 13 décembre, c'est mon concours à moi, et mon concours à moi, c'en est... J'hésite entre deux, ça va être du Gallimard, je vais rester un peu dans le truc concours Gallimard. C'est plutôt, soit ce serait La Nuit de David de Abigail Lassor, qui je trouve passe trop discrètement dans les radars, en tout cas moi je le vois pas partout, et son écriture elle est incroyable, son histoire est trop belle, donc vraiment La Nuit de David, moi ça m'a beaucoup marqué. Et sinon ce serait le Carole Martinez, Dors ton sommeil de brute, que encore une fois j'ai trouvé incroyable. Donc je pense que je t'invite à venir ici si tu veux, tu peux. Ça m'arrangerait même, parce que tu te poserais. Tu viens? What? Ben oui, tu peux venir. Donc pour rester dans du concours, ce serait du Gallimard. Après, je pourrais en citer plein qui pourraient avoir le concours, mais on va dire que pour rester dans du Gallimard, j'espère que tu montes pas ton trou de balle. Ce serait La Nuit de David d'Abigail Lassor ou le Dors ton sommeil de brute de Carole Martinez. Le 14 décembre, c'est un livre qui m'a beaucoup appris et là, j'avoue que je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas lu d'essai ou alors je ne m'en souviens pas. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas appris grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a, petit bébé? Donc non, j'ai rien qui me vient en tête. Je n'ai rien appris cette année. Le 15 décembre, c'était la plus belle couverture et je pense que, encore une fois, ça pourrait être Je pleure encore la beauté du monde parce que la couverture avec ses loups est magnifique. Mais si, pitié, ne... Non, 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 très mauvaise idée ce que tu es en train de faire là. Please go. Get out of my way. Va-t'en. Et sinon, ça pourrait être Le Royaume des Géants chez Gulfstream que j'ai lu là il y a pas longtemps, de Dana Béchalis, si je n'écorche pas son nom. Non, 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 descends, 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 descends. Allez, descends, descends. Tu vas faire des bêtises là. Donc c'est Le Royaume des Géants parce que vraiment cette couverture est magnifique. Et alors quand on enlève la jaquette, c'est encore plus beau de tous les côtés. Bon, par contre le seul truc c'est que cette matière retient les traces de doigts, mais c'est pas grave, le livre est trop beau. Et quand on défait la jaquette, voilà, c'est trop beau. Donc vraiment, Gulfstream, je trouve qu'ils font toujours des livres super jolis, vraiment éditorialement parlant, c'est magnifique, les pages intérieures, voilà, trop beau. Mais j'en ai pas parlé sur la chaîne d'ailleurs, je crois. Mais j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment, ce sera en 2 tomes, là c'est un tome 1. Et j'ai beaucoup aimé, c'était très inclusif, ça mélange des choses que j'adore, type SF et fantasy. C'était un peu dans l'idée de la mythologie chinoise, il y a un petit air de Ghibli, je pense, si on veut vraiment essayer de faire des comparaisons un peu à la mort moelle. Non, alors des comparaisons, c'est pas à la mort moelle. Des comparaisons bateau, voilà. Si on veut faire des comparaisons bateau, il y a un petit air de Ghibli. Ça a été par l'éditeur comparé à Arcane, je peux comprendre pourquoi, mais ce sera pas pour le côté déjanté et barré, ce sera plutôt pour le côté science fantasy, je pense. Il y a des overboards, enfin des planches magiques qui volent grâce à un mélange de magie et de machin bidule. Bon bref, encore une fois, fatigue. Mais lisez ce livre, c'était super.
Le 16 décembre, c'est mon pavé de l'année et je crois que le seul pavé que j'ai lu cette année, c'est le tome 1 de la Guilde des Ombres de Anatrice que j'ai très envie de continuer d'ailleurs, c'est tous des pavés donc... Mais j'en ai également parlé sur la chaîne, je pense que c'est le seul pavé que j'ai lu cette année. Le 17 décembre, c'est le livre que je n'aurais pas lu si, 3 petits points, et je pense que le livre que je n'aurais pas lu si on me l'avait pas conseillé, Mystique si tu passes par là, merci à toi, c'est La Brigade du Surnaturel de Florian Impala, publié chez Nemos dans leur collection Naos. Si je ne dis pas de bêtises, ils ne sont plus trouvables pour l'instant en librairie. Donc c'est aussi pour ça que je pense que je l'aurais pas lu si elle ne m'en avait pas parlé, c'est que j'ai trouvé une offre Vinted avec les 2 premiers tomes. Et c'est de la sorte d'urban fantasy bitlit, comme j'en avais déjà discuté sur la chaîne, comme j'aime beaucoup. Et c'est elle qui m'a conseillé ça, elle m'a dit ça va te plaire si t'aimes la bitlit, si t'aimes l'urban fantasy. Moi j'ai adoré ça. Et effectivement, j'ai beaucoup aimé. C'est totalement ma came. En plus, c'est un petit peu... Oh putain, je retourne la tire. Je pensais qu'elle allait m'épargner. Donc merci à toi pour ton conseil, c'était super. Et surtout, c'était pile ce dont j'avais besoin au bon moment, parce qu'il fait 600 pages, ça pourrait être un autre pavé d'ailleurs. Mais je l'ai vraiment dévoré. Le 18 décembre, c'est mon plus gros flop, et alors là, j'en ai plusieurs. Je pense que il y en a un que j'ai fini, un que j'ai pas fini, donc je vais dire les deux. Celui que j'ai pas fini, c'est Les filles de Witch Hazel House, chez, encore une fois, Nemos. Je crois que c'était chez Nemos aussi. Où j'ai trouvé que le marketing était très bien fait, mais par contre, je suis désolée, les autrices sont françaises, donc je déteste dénigrer des livres français, parce que les autrices peuvent tomber sur les opinions, mais je trouve ça très mal écrit. C'est insupportable ce bruit, j'ai envie de la tuer. En plus, ça dure 1000 ans, on dirait qu'elle a pas chié depuis 3 ans. Le plan marketing était très bien joué de leur part, je suis contente qu'ils en aient vendu plein et que ça soit très bien écoulé. Mais j'ai détesté l'écriture, j'ai détesté les dialogues, j'ai détesté la partie de l'histoire que j'ai lue parce que je ne l'ai pas finie. Vraiment, j'ai trouvé que tout était sur le marketing, donc bien joué de leur part, mais j'avoue que ça me surprend de la part de cette maison d'édition. Mais j'en ai discuté avec 2-3 personnes qui ont ressenti qui ont eu la même lecture que moi, donc ça me conforte dans l'idée que je suis pas la seule à trouver que c'était pas très bien écrit. Et surtout que c'était pas terrible quoi, vraiment c'était juste vendu pour le cocooning et pour la saison automnale. Hein. Je pense que c'était, voilà, très bon plan marketing, mais vraiment j'ai détesté et je suis très contente de l'avoir testé en numérique avant de l'acheter, sinon je me détesterais. Et celui que j'ai fini, mais que j'ai vraiment pas du tout aimé, c'est le dernier d'Orion Sukigawa, celui qui a fait Les Délices de Tokyo. Il a sorti là les chats de Shinjuku, je crois que c'est ça, les chats de Shinjuku, je ne sais plus très bien le titre. Et vraiment, j'ai détesté. J'ai pas grand chose à en dire, j'ai trouvé que les personnages étaient horribles, j'ai trouvé l'histoire très chiante, enfin bref, c'était pas terrible, et là comme les japonais qui sont jamais sur ma vidéo, je vais le dire clairement, c'était de la merde. Le 19 décembre, un livre qui m'a donné envie de voyager, et bien ça pourrait être un autre Charlotte McConaghy, Migration, parce que on suit Franny je crois. Non, casse-toi en fait, allez. Non, casse-toi en fait, allez. Franny qui embarque à bord d'un bateau et qui poursuit une espèce d'oiseau en voie d'extinction. Et en fait, sa traversée en bateau, c'est quelque chose que je trouve très inspirant. J'espère que je n'ai pas sauté de jour. Le 20 décembre, le livre que je verrais bien adapté à l'écran. Le 20 décembre, je peux essayer de le coupler avec le 21 décembre qui est le livre le plus addictif. Et donc, je dirais bien que celui que je voudrais bien voir adapté et qui est le plus addictif, c'est For Swing. Parce que évidemment ça m'a empêché de dormir, c'était absolument génial. Et quand on voit ce qu'ils ont pu faire en termes de réalisation avec, bon je sais que je rêve, mais avec Game of Thrones, j'adorerais voir For Swing adapté à la télévision, mais ça risque fortement, vu qu'il y a de la romance, de donner un truc Amazon Prime vraiment pas terrible. Donc bon, j'ai envie comme ce serait très risqué. Le 22 décembre, c'est le livre que j'ai envie d'offrir à tout le monde. Et là, je dirais que c'est le Journal d'un hamster nihiliste, je vous mettrai l'image ici, qui est un petit livre à 11 € format carré, que moi personnellement je mets en caisse à la librairie, sur un hamster qui va questionner le sens de son existence en faisant des grèves de la faim, en se questionnant sur le sens de la roue qui tourne. Enfin bref, c'est un livre très drôle, un petit peu décalé, que j'adore et que je surconseille en caisse, et qui fait beaucoup rire les gens, et moi ça me fait beaucoup rire. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille d'y jeter un œil, c'est vraiment très drôle. Le 23 décembre, c'est un prix littéraire lu cette année, et je pense que je peux dire que c'est Le Rêve du Jaguar de Miguel Bonnefoy, que j'ai beaucoup aimé, qui a eu le Femina et le prix de l'Académie française.
J'en ai parlé dans la dernière vidéo, je vous y renvoie. Le 24 décembre est donc le dernier de ce calendrier de l'Avent littéraire. C'est un livre pour finir en beauté et je suis bien embêtée parce que je me rends compte que je n'ai pas répondu à cette question. Et que du coup, je ne sais pas. Un livre pour finir en beauté. En fait, je me suis rendu compte quand même en faisant ce calendrier de l'Avent littéraire que c'était pas forcément mes top lectures. Les critères demandés, c'est pas mon top lecture. C'est pour ça que je trouve ça intéressant, c'est que ça revient sur mon année de lecture, mais il y a plein de très bonnes lectures, d'excellentes lectures qui ne sont pas, dont je ne vous ai pas parlé dans cette vidéo. Donc j'avoue que là, je suis un peu bloquée. Un livre pour finir en beauté. Et ben, est-ce que je sortirais pas ma carte Joker et je dirais pas je pleure encore la beauté du monde? Je pense que je vais dire je pleure encore la beauté du monde, ce sera réglé, c'est un énorme coup de cœur, je pense que c'est une carte Joker facilement faisable. Voilà, c'en est tout pour ce petit calendrier de l'Avent, j'espère que ça vous aura plu. Je pense revenir avec mon top lecture de l'année 2024, début 2025, parce que si jamais je lis quand même 2-3 livres d'ici la fin de l'année, bon, je suis un peu optimiste en fait, parce qu'on est quand même le 20 décembre et je suis au bout de ma vie. Bon bref, si je lis quand même un truc super d'ici là, j'aimerais bien qu'il rentre dans le top, donc je pense que je le ferai début 2025. Mais en attendant, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, que vous soyez seul ou en famille ou avec des amis. Prenez soin de vous, même quand on est tout seul, on peut essayer de se faire un truc à manger sympa et de boire un petit coup, alcoolisé ou non alcoolisé. Et faire des papouilles aux démoniaques chats. Prenez soin de vous, passez de belles fêtes de fin d'année et moi je vous dis à l'année prochaine. Ah non, c'est pas mon salut, j'ai fait des bisous mais pas du tout. À l'année prochaine.